Bon, ben, comme tu peux le voir, réception du sable, ça veut dire qu'il va y avoir du taf. Oui, du taf. Brouette. J'ai pas encore sorti mon énergie, j'ai pas encore sorti mes muscles qui ont disparu. Hein. Ils se sont fait la malle, il y a déjà longtemps. Et bon, j'ai mon ami qui va m'aider là. Voilà. Il faut ramener ça jusque derrière de la maison là-bas, sachant que ça monte là. Vous le sentez bien que je vais être... hein? Vous le sentez bien? Bon, je vous rassure, j'ai mis ma ceinture, j'ai mis ma protège cervicale, j'ai puis la totale. C'est parti, avec un temps bien pourri. Bref, on se retrouve dans une nouvelle vidéo juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tu l'auras compris, c'est la vidéo de l'effort. Je suis canée. Je remonte les bacs, les brouettes de sable depuis tout à l'heure. Je n'ai fait un poulailler. Donc je te montre. Voilà. J'ai ma brouette qui est là. C'est super lourd. Donc je fais petit à petit. Bon, celui-là je l'ai fini, le dessous je le fais pas. Je fais toute la partie qui est là, où il piétine, où il marche. Donc j'en ai mis assez épais, au moins ça d'épaisseur. Voilà, pour être tranquille, en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Là, je vais mettre un petit tasseau en bois pour éviter que ça descende trop quand ça pleut. Là, je suis en train de finir de ce côté. J'ai ramené au total 5 brouettes comme ça. Quand je vois comment j'en chie, j'ose même pas imaginer pour tout le reste. Sachant que je peux pas trop demander à Yvan parce qu'il a mal à une jambe, le pauvre, enfin à sa hanche. Donc je vais être obligée de me débrouiller un petit peu toute seule. Mais bon, Rome c'est pas fait en un jour, hein, j'ai envie de te dire. En plus, je suis emmerdée parce que j'ai encore des... Oups, désolé pour le gros mot. J'ai encore des rats. On en a eu quelques-uns. Mais là, j'ai vu tout à l'heure, il m'en reste un gros là-bas dans l'angle. Donc, voilà, j'ai été obligée de mettre une tapette. Je l'ai mise là-bas dans le coin, entre les deux, entre le poulailler et le mur. J'ai pas le choix, je suis obligée de faire comme ça. Parce que là, ça devient pénible. Ça me fait des labyrinthes où ils creusent partout, tout autour du poulailler. Là, ils me font des trous énormes et ils me ressortent toute la terre dans mon sable. Et ça, c'est pas possible. Je me casse pas la tête là à me charger du sable, à payer du sable pour qu'eux, ils aillent me ressortir de la terre et me la mélanger et que ça refasse encore de la gadoue. Donc bref, j'ai encore tout ça à m'occuper. Et ben tu vois, c'est 4h30, les poules commencent à sentir que ça va être l'heure d'aller dormir. Donc ça va être le moment que je m'arrête. On se retrouve tout à l'heure. Bon, je suis essoufflée, désolée. Tu vois, je ramène le sable au fur et à mesure là. Je te fais voir le trajet que je fais pour que tu comprennes un peu le travail que j'ai. Ouais, allez, c'est parti. Je te fais voir. Donc tu vois, je descends là parce que là ça descend. Hein. Voilà, quand je viens c'est une côte. Excuse-moi, jeune fille. Là, j'ai été obligée de couper ma clôture parce que sinon c'est mort. Je ne me vois pas porter à la pelle de la brouette jusque là-bas, pelle par pelle. Donc tant pis. Ici, je vais faire un petit portail. Voilà. Après, je finirai d'enlever la partie du grillage là et je viendrai faire un petit portail ici pour le passage qui devait être fait depuis déjà un petit moment. Donc hop, ici, je passe par là, je vais essayer de porter ma brouette en même temps que je vous filme. Elle est vide, c'est facile. Donc voilà, je passe par là.
bien sûr le caillou. Hop, je passe sur la terrasse devant. Et là, pour descendre, ça va très bien parce que ça descend. Mais quand il faut se le monter avec la brouette pleine, je te laisse imaginer. Hop. Là, pareil, on a une belle marche à remonter. Hop, je viens ici. Et voilà. Bon, désolé pour le cadrage, hein. Je tiens d'une main le téléphone, c'est pas évident. Et là, je remplis avec ma petite pelle. Et là, je vais remonter, mais là, tu comprendras que je peux pas filmer parce que porter la brouette pleine avec une main, il va me manquer un peu de testostérone dans les bras. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'ai pas voulu te filmer hein, mes allers-retours en brouette, on s'en passera, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Voilà, ce parc-là, il est fini. Donc j'ai essayé d'en mettre le plus possible. Après, voilà, tu vois, c'est pas énorme non plus. Mais je veux d'abord faire tous mes parcs, voir si, parce que j'ai pris 2 tonnes, donc je veux voir d'abord si ça fait tous les parcs, et au cas où je ferai des compléments une fois que tous les parcs seront faits. Tu vois, il vaut mieux prévenir que guérir. Voilà. Donc j'ai fait celui-là. Là j'ai tout ratissé. Je vais attaquer celui qui est là, cette partie-là. Voilà. Après je vais aller faire là-bas. Je vais pas en mettre là tout de suite parce que passer avec la brouette pour aller faire là-bas, ça serait idiot. Donc là, le but, celui-là, là-bas chez les Brahma coucou. Après, je fais chez les Froment et en repartant, je ferai tout ceci. Là, voilà, j'ai fait aussi, alors que je t'explique. Tu vas me dire, il n'y en a pas dessous. Alors là, voilà, j'ai mis toute la partie de sable ici. Donc là, ils sont nickel. Et là-bas, je vais faire comme j'ai fait de partout. Je vais fermer, je vais mettre une petite planche ici et là-bas, en attendant qu'on ait la possibilité de leur faire leurs abris. Voilà. Et là-bas, je veux que ça reste un point sec parce que là, en ce moment, c'est dur à sécher le sable. Quand le sable il garde l'eau, il la garde. On va dire que voilà, c'est un bon drainant, mais il garde l'eau longtemps. Donc, il reste humide très longtemps. À moins que, voilà, tu as le soleil. Donc, le soleil permet d'assécher assez rapidement. Mais je veux qu'ils gardent un point sec en dessous, là-bas. Et là-bas, c'est de la terre. Donc, pour leur bain de sable, c'est beaucoup mieux. Enfin, leur bain de poussière, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a de la terre mélangée au sable. Et comme c'est une zone sèche, je veux qu'elle y reste. Donc, je ne vais pas mettre d'humidité en dessous. Ensuite, je mettrai la petite plaque là et là pour éviter que le sable passe dessous. Voilà, parce que je ne sais pas encore. Si on a un hiver rude, certainement que le dessous des poulaillers, je les ferai en miscanthus. Pour le moment, c'est pas l'objectif, mais on verra bien. Voilà. Donc là, voilà, je vais finir ça. Alors normalement, Paul va récupérer Titan le 23 décembre avec ses 3 poules. Et donc Erika et Tara partiront de l'autre côté. Après, à savoir si ce week-end à Bozoul, j'arrive à trouver un coq. Si jamais j'ai un coq, je ne sais pas encore comment je vais gérer le truc. Soit le coq, je le mets à l'isolement, faire sa quarantaine. Hein. On n'oublie pas la quarantaine. Hein. On a vécu une expérience un petit peu bizarre là-bas avec les coucous. Donc, soit je lui fais faire sa quarantaine dans l'ancien parc de Titan, là où il aura son parc définitif. Soit, et je laisse Erika et Tara ici, soit je le mets dans l'éleveuse et en l'occurrence je mets Tara et Erika dans le poulailler qui est là-bas. Après, le truc, c'est que si je mets le coq là-bas et que jamais il y a un souci, qu'il est malade ou quoi, et il va me polluer le parc avec la pâture et je pourrai plus mettre personne. Donc je pense que tant pis pour lui, il fera certainement sa quarantaine dans l'éleveuse, sachant que je ne pourrai pas le mettre dans le potager parce qu'il y a eu les Brahma et il y a eu Pumba. Donc Pumba, voilà, la partie du bas avait des vers. Eux, je les ai vermifugés 2 fois. Ils ont eu 2 fois le traitement en l'espace de 3 semaines. Donc ça devrait être nickel. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'ils me ressortent des cochonneries. Voilà. Donc bref. Tu m'as compris. Ça va être un peu compliqué, mais comme d'habitude, on va y arriver, on va s'en sortir. Hein ? Faut garder le moral. Je te fais pas voir ma dégaine, hein, parce que, mon Dieu, j'espère que même le facteur va pas me voir comme ça, parce que là, il va se dire, oh là là, on a touché le fond, là. Sandrine, elle a touché le fond du fond, hein. Oh oui, carrément.
Même mes poules, elles me regardent bizarrement, elles ont peur de moi. Non, non, je te ferai pas voir. Non, 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 non. C'est pas la peine de me demander, tu ne me verras pas dans cet accoutrement. Hein, j'ai le jogging XXL, j'ai la ceinture qui me tient tout mon dos, j'ai la Minerve, j'ai le t-shirt, il est rentré dans la ceinture, j'ai les bottes. Allez, je te fais voir mes bottes. T'as vu ça? J'ai acheté ça sur Temu. C'est le top, j'ai dû payer ça à 4 balles. C'est ultra léger, on le sent à peine, c'est chaussable, déchaussable aussi sec. Voilà, ça c'est le top pour le jardin. Tu prends pas la pluie. Alors je vous assure, c'est ma pointure. Sauf que c'est le style de la chaussure qui donne un panard énorme. Voilà. Bon, et allez, il y a une taille au-dessus, quoi. Là, je dois être à 41, je fais du 40, quoi. Bref, tu verras rien d'autre de plus. Ça vous plaît pas, le sable? Foutez de moi? Hein? Bande de sales gosses, va. Préférez piétiner dans la gadoue. Vous êtes bien, là, vous voyez, ça sèche, là. Ça va être très bien. Je vais enlever mon plexi, ça va laisser passer un peu plus de soleil. Parce que le plexi, ça met un peu à l'ombre, hein, quand même. Voilà, les loulous d'amour. Voilà. Bon, allez, je continue, hein, je te laisse. Salut les merdeuses. Oui. J'ai été obligée de rentrer les petits à piaf, parce que les petites à piaf, elles les attaquent, mais c'est abominable. C'est carrément, elles les coursent dès qu'elles les voient. Donc, eh ben, on les laisse profiter un peu. Je te précise quand même que je suis pas toute seule pour faire tout ce taf là. J'ai de l'aide. Un Sanga? 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 Allô? Allô? Voilà, allô la Terre ici, Neptune. Ah, quand même, oui. Il a encore du mal à marcher, Pépé. Il a sa joue qui est encore gonflée un petit peu, mais ça va mieux ce matin. C'est quoi cette feuille? Tu t'es déguisée à l'automne? Ouais, j'ai mis mon costume d'automne. Hein, mon loulou? Filet de bave, c'est du Gluck, ça absorbe tout, ça maintient tout. Même sur les pantalons, ça te permet de les maintenir. Ah, mon tête neuneu. Bon, comment vous dire? Il est exactement, je regarde ma montre, 16h34. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Dans une demi-heure, il n'y a plus de soleil. Il me reste uniquement le parc des coucous à faire. Je voulais faire celui-là, mais celui-là, ça attendra, j'aurai pas le temps. Parce que là, j'ai fait tous les parcs. J'ai soulevé 1,5 tonne de sable dans de 11h30 jusque là. Enfin, c'est surtout la brouette qui a soulevé, mais il fallait le tirer et le pousser. J'ai changé de cap, je passe par le potager. Bon, la côte, elle est de tout en bas finalement, jusqu'en haut, jusqu'au portail là. Après, je vais tout droit là, et je monte et je fais ça. Voilà. Je vous dis que la nuit va être bonne. Hein, elle va être très très bonne la nuit. Je pense que je vais pas veiller tard ce soir. Le matin, le réveil va être... je pense que je vais dormir avec mon armature là. J'arrive même plus à parler. Bref, on s'en fout. On se retrouve donc le lendemain matin. Évidemment, j'ai pas pu vous finir de vous filmer la vidéo hier soir parce que j'ai fini, il faisait nuit. Voilà. J'ai fini, ça devait être 17h20, 17h15, 17h20. Donc j'ai réussi en après-midi de faire tous mes poulaillers. Et mon Dieu que ça fait plaisir, regardez-moi ça. Voilà, là vous voyez les loulous sont les pattes, on va dire au sec. Parce qu'avec l'humidité de la nuit, tout ça, ça pourrait très bien polluer. Ça pourrait très bien mouiller, faire de la gadoue, comme on peut voir de partout ailleurs au sol. Donc là, ils sont bien. Voilà. Bon, il y a déjà quelques feuilles, il va falloir que je ramasse. Tous les parcs sont faits. Ça, c'est le top. Je vous jure, vous ne pouvez même pas imaginer ce que je ressens quand je vois mes parcs comme ça. Propres, les loulous pas dans la boue, pas à se traîner. Là, hop, on a ici, voilà, nos Brahmas. Tout est fait. Tara, fous la paix un peu. C'est pas ton coq, lui. Là, on a fait ce parc-là. Alors, je vais retirer le petit coq noir là-bas du parc, là, parce qu'il est en train de me dérouiller la petite blanche qui est là. Il la prend pour sa poule. Donc, je vais le retirer. Chamallow, lui, ne s'occupe plus des poules qui sont dans ce parc parce qu'il n'a qu'une obsession, c'est d'aller voir Piaf. Donc, ma foi, ça, c'est les aléas. Hein, c'est pas grave. On verra bien comment ça va se passer. Donc, voilà nos filles. Elles sont bien. Tout est en sable. Nos Brahmas ici. Tara, allez, va un peu chez toi là-bas. Voilà, nos petits Brahmas. Coucou.
Alors j'ai pas fait les dessous bien sûr, hein. Ici, nous avons ici nos froment argentés. Regardez-moi ça, ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Là-bas, nous avons les parcs des coucous. Je suis trop contente. Pour le moment, j'ai mis ça là pour éviter que ça descende parce qu'ils annoncent de la pluie. Cet après-midi, je suis pas là toute la journée d'ailleurs. Et ils annoncent de la pluie, donc je voudrais éviter que ça descende de trop. Toi, ma poulette, là, ça va? Hein? Tu vas, ma poupette? J'ai l'impression qu'elle me fait du beurre, elle, en ce moment là. Hein? Non, ça va, c'est juste que t'as sommeil, t'as envie de dormir. D'accord. Ouh! Je suis terrorisée. Terrorisée à cause de mes poules. Voilà, donc, vous voyez? Je vous passe pas trop vite. Voilà, notre poulette qui est en train de se remplumer là. Hier soir à 1h du matin, parce qu'ils sont rentrés. Et à 5h, ils se rentrent. Et d'habitude, je surveille qu'elle soit bien dans son pondoir, parce que j'ai mis de la paille pour qu'elle soit au chaud. Et hier soir, à 1h du matin, ça m'a réveillée. D'un coup, en sursaut, je me suis dit, Sandrine, t'as pas été voir si la poule était dans le pondoir? Et bien, résultat, elle n'y était pas, elle était par terre. Donc, à 1h du matin, Sandrine, en peignoir, avec la capuche, en train d'aller rentrer dans le poulailler pour aller mettre la poule au chaud. Et du coup, il y avait le coq dans le pondoir, donc je les ai mises avec le coq, ça l'a tenu chaud. On voit qu'ils ont froid là ce matin. Ils annoncent des températures négatives, cette nuit ça a gelé. Voilà, et puis bon, Titan, je ne l'ai pas fait encore, je le ferai certainement. J'essaierai dans le week-end si ça pleut pas trop, enfin il n'y a pas trop de neige parce que c'est prévu de la neige. Donc voilà, vous pouvez imaginer à quel point, regardez-moi ça. Là, je suis rassurée, je suis sereine, je suis apaisée parce que je me dis, voilà, ils sont bien, ils sont pas dans la boue, ils sont pas les trucs qui vont coller aux pattes, rien du tout. Bon, après, j'avoue, hein, le sable, c'est un peu abrasif pour les pantoufles, mais bon, faut savoir ce qu'on veut. Bon, j'en profite aujourd'hui qu'il fasse beau avec un beau soleil pour pouvoir te refaire voir la qualité du sable. Alors franchement, mais je suis ravie. Il est bien meilleur que celui que j'achète à Brico Dépôt. La couleur, c'est à quelque chose près le même, sauf qu'il est un peu plus clair celui-ci. Et je trouve que la qualité est bien au-dessus de ce que j'avais acheté. Et pourtant, je l'ai payé beaucoup moins cher. Bon là, tu vois, j'ai passé un peu le râteau pour pouvoir enlever les feuilles mortes parce qu'on a encore des feuilles qui tombent des arbres. Et ça, j'aime pas les laisser parce que ça pourrit vite et ça fait dégueulasse. Mais regarde-moi ça, regarde la qualité, c'est vraiment... Oh, regarde. Bon, en dessous, il est encore humide, mais voilà la qualité, regarde. C'est clair, c'est vraiment sableux. T'as moins de cailloux que dans l'autre sable que j'avais, qui était plus rempli de petits cailloux. Là, regarde, c'est vraiment... tu vois ce que je veux dire? Alors, je sais pas si avec la vidéo, vous verrez bien la couleur, mais c'est un beige orangé ça fait vraiment la plage, quoi. C'est vraiment comme à la plage. C'est moins abrasif que le premier que j'avais. Et pour les pattes des volailles, je trouve que c'est beaucoup plus doux, en fait. C'est vraiment beaucoup plus doux. Ouais, je suis contente. Je suis trop contente. Regardez-moi ça, quoi. Oh, je vous dis, ce matin, quand je suis venue au poulailler, je les voyais toutes au sec, toutes sur du sable comme ça. C'est trop agréable. Là, vous voyez, il faut que je passe pour le râteau pour enlever les feuilles et les fientes aussi. Parce que ça, c'est important de le faire régulièrement, plusieurs fois dans la journée, pour éviter que ça s'accumule. Mais voilà, quoi. Vous voyez, c'est vraiment... je trouve ça génial. Regardez chez Brahma, bon, je les ai sortis, ils sont allés dehors. C'est le top du top, vraiment. Qu'est-ce que t'as, Chamallow? Non, Piaf, tu la laisses un peu tranquille. T'as passé la matinée avec elle, ça suffit, non? Occupe-toi de tes autres poules. Donc, ouais, franchement, je suis... vous voyez, je récupère les feuilles au fur et à mesure. Je suis vraiment contente. Regardez. Ça, c'est le top du top. Là, puis j'en ai mis vachement épais, donc je pense que ça va rester un peu plus longtemps dans les parcs. Il m'en reste à peu près 500 kilos. Donc je pourrais refaire des compléments au fur et à mesure que j'aurai besoin. Mais regardez, quoi. Là, c'est vraiment... c'est l'éclate pour eux, parce qu'en plus, ça leur fait des petits cailloux à manger. Mais voilà, c'est... je suis trop contente. Vraiment, ça en valait le coup. Mais ça en valait le coup. Voilà. C'est vrai que j'en ai chié, ça a été difficile, mais... Voilà, quand je vois ça, je me dis, c'est du bonheur. C'est du bonheur tout plein. Voilà. Alors j'ai, comme vous pouvez le voir là-bas dessous, là-bas dans l'angle, j'ai un trou. J'ai des rats. Je vous en ai déjà parlé d'ailleurs. Alors je me dis, bon c'est bien gentil, hein, voilà, la nature, patati patata. Sauf que là, il va falloir qu'on
réagissent très très vite avant de subir une invasion, parce qu'on sait à quel point ça se reproduit vite, hein. Ça fait au moins 4 portées minimum par an. Un individu, c'est-à-dire un couple de rats, peut vous donner jusqu'à 1000-1200 rats dans l'année. Donc vous voyez ce que je veux dire. Donc là il est impératif de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire les tapettes. On va pas avoir le choix parce que les trappes ça sert à rien, ils n'y vont pas dedans. Même en mettant de l'alimentation. Donc là, je vais y avoir ma sortie des tapettes à rats. J'aime pas faire ça, je vous le dis, hein, je suis honnête. Hein. Alors oui, vous allez me dire c'est que des rats, c'est dégueulasse, et si c'est là, ce sont des animaux tout simplement. Pour moi, je les considère comme des animaux à part entière. Et que le problème, c'est que les rats, ça s'attaque à tout, ça vous dévore le grain. Je remplis mes mangeoires tous les matins, comme ça, parce qu'elles sont vides. Le matin, il ne reste plus rien. Donc les rats sont bien nourris, on va dire. Alors le grain, ça coûte cher. J'ai pas envie non plus de dépenser de l'argent pour nourrir les rats. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un trou là-bas au fond derrière. J'en ai un autre de ce côté, vous n'allez rien voir du tout. Pardon ma petite chérie, attention que je te bouscule pas ma mémette. Ben non mon petit bout. Ça pousse la plume ma chérie. Oui. Là, lève-toi. Voilà. Vous pouvez voir les dégâts ici. Voilà, j'ai un trou qui s'est fait ici. Donc ça passe de ce côté. Là, j'ai rebouché tout le long devant le poulailler. J'ai tout rebouché parce qu'il y avait des trous de partout. Donc à force, c'est-à-dire que là-dessous, sous le poulailler, ils sont en train de faire des méga galeries. Et qui fait qu'il y a un moment où le poulailler va certainement devoir bouger. Parce que voilà. Là, vous voyez, c'est pareil. C'est retombé avec des feuilles, mais j'ai encore un trou ici. Et ce sont bien des rats. Et ce poulailler-là, c'est pas le pire de tous. Donc, vous pouvez voir que derrière, là-bas, il y a une tapette, mais juste devant, il y a un trou énorme qui passe sous le poulailler. Donc, et là, c'est pas le poulailler le pire. Je vous laisse imaginer. Chez les jeunes, là-bas, c'est une catastrophe. Donc, tout ça pour vous dire que on va piéger, on n'a pas le choix. Vous voyez, de ce côté-là, j'en ai deux partout. J'en ai un là, j'en ai un de l'autre côté. J'en ai un aux deux angles, en fait, là et là-bas au fond. Voilà. Vous n'avez pas eu le temps de le voir. Il y avait la tête dans le trou là-bas. Ouais, vous avez vu, même en journée, hein, ils ne se cassent pas la tête, hein, que ce soit la nuit, la journée. Et là, ce sont des jeunes, donc obligatoirement, il faut vraiment intervenir avant que ça se reproduise, si ce n'est pas déjà le cas. Donc voilà. Là, voilà. Vous avez vu? Regardez bien. Je vais rester comme ça, je ne vais pas bouger, vous allez voir la tête. Il était là il y a 10 secondes. Je pense que si j'arrive à faire une capture d'écran sur la vidéo, je vous mettrai la photo, mais ça va être compliqué. Ça vient manger en fait. On va voir. Bon, monsieur n'a plus envie de ressortir. Bref, c'est encore un beau morceau. Donc voilà. Alors oui, je voulais vous dire justement, j'ai trouvé, parce qu'on a tout essayé, on a essayé la saucisse, on a essayé le jambon, enfin le fromage, on a vraiment tout essayé, on a essayé de mettre des grains, des trucs comme ça, et ça fonctionne pas. Voilà, dès qu'il y a un piège, qu'il y a ça dessus, ils viennent pas, ils préfèrent aller dans les graines. On en a attrapé quelques-uns déjà, hein, voilà, notamment dans ce poulailler, on en a attrapé 4 qui étaient jeunes, mais déjà d'une certaine taille, et j'ai trouvé justement un appât spécial pour les rats, mais qui est 100% naturel. C'est pas un poison, hein, c'est pas quelque chose qui va empoisonner le rat, c'est quelque chose qui va l'attirer en fait. Ça a une diffusion d'une odeur que raffolent les rats, et du coup ça va, vous mettez ça dans les pièges, hein, que ce soit dans les trappes, dans les seaux, dans n'importe où, ou dans les tapettes, et ça va attirer le rat sur le piège. Donc je l'ai commandé, j'espère que je vais le recevoir assez rapidement. De toute façon, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler du produit et vous faire voir ce que c'est, et surtout si ça fonctionne. Voilà. Donc on va croiser les doigts parce que là, il est vraiment temps. Maintenant, j'en ai même dans le poulailler là-bas de Titan. Donc il est vraiment temps qu'on puisse faire quelque chose à propos de ça, parce que je vous avouerai que ça me perturbe grandement. Parce que là, c'est une vraie catastrophe au niveau des grains. Et que j'en peux plus tout simplement. Il faut que ça s'arrête, il faut que ça se stoppe. Il faut qu'on puisse se débarrasser un petit peu avant que... Alors on s'en débarrassera jamais complètement, hein, ça c'est sûr. Attention mon chamallow. On s'en débarrassera jamais complètement, mais limiter l'invasion. Donc je vais vous faire voir ici, c'est une catastrophe.
Donc là, j'en avais un trou qui était énorme ici. D'ailleurs, vous voyez, il a retenté de passer ici, puisqu'on voit qu'il y a du sable qui a disparu. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une plaque de plexi en dessous le sable pour simplement l'empêcher de remonter par ce trou-là. Mais ça ne l'empêche pas de gratter et de me foutre toute la terre et le sable dessous. Il avait gratté ici. Donc ici, sur le côté, là, vous avez derrière le poulailler, ici, on avait mis un piège. Donc on en a attrapé un ici. Je vais vous faire voir ici aussi. Voilà, donc là, ça a gratté également. Donc hop, vous pouvez voir qu'il y a un trou ici. Je vous montre que déjà ici, autour de la pierre, c'est une catastrophe. Si je soulève, on a ça. Carrément, vous voyez? Donc là, ça devient impératif que de pouvoir les piéger rapidement. On en a un autre ici également, voilà, qui passe au fond. Donc là et là-bas dessous, carrément, ils m'ont fait un hyper... oh là, voilà, ils m'ont fait un très gros trou là-bas qui creuse, qui descend à l'extérieur. Il y en avait un autre dans l'autre angle là-bas, mais j'ai réussi à un peu le limiter. Mais bon, à force, mes poulaillers vont bouger et c'est pas le but. Donc là, ben, je vous le dis, hein, c'est contraire à ma nature, mais là, la chasse aux rats est ouverte. Ce poulailler, c'est pareil, j'en ai plein. Je vais vous montrer de l'autre côté là-bas. Non, tu sors pas, toi. Toi, de toute façon, tu vas finir en clapier parce que tu m'esquintes trop les poules. Là, salut ma chérie. Alors déjà, ben, j'en ai un qui est là, ici. J'en ai un autre qui est là, ici. Et j'en ai un autre qui est ici. Voilà. Vous voyez? Là, ça devient ingérable, insupportable et ingérable. Donc, je veux bien être gentil, je veux bien préserver les animaux. Mais là, ça reste du nuisible qui crée des dégâts. Et mes poules passent avant les rats. Je suis désolée. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai voir de toute façon... je vous ferai une petite vidéo sur le produit au cas où, pour ceux que ça intéresse. Parce que je sais qu'on est beaucoup à être confrontés avec... ce nuisible qui envahit les poulaillers et qui, une fois installé, on va dire, ça devient du définitif. Alors j'ai un copain aussi qui est dératiseur et qui m'expliquait qu'ils avaient beaucoup de problèmes à venir réguler toute cette population. Sanga, à réguler toute cette population en fait, parce que les rats s'habituent. Il faut changer les appâts régulièrement. Ils s'habituent en fait et ils ont leur fameux goûteur, hein. C'est-à-dire que quand un rat se fait prendre, en général ça avertit tout le reste de la troupe. Viens moi Erika, vous sortez pas les filles? Voilà, ils avertissent tout le reste de la troupe et c'est ce qui fait que les rats ne vont plus prendre au piège, tout simplement. Ils vont plus venir et chat échaudé, comme on dit, craint l'eau froide, hein. Et oui, on dit bien craint l'eau froide et pas craint l'eau chaude. C'est ça. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais en finir sur cette petite vidéo. Je suis désolée, mercredi il n'y a pas eu de vidéo. Faut dire ce qui est, je n'ai absolument pas eu le temps avec le sable que j'avais à faire. J'avais plein de rendez-vous, donc j'ai pas eu le temps de tourner une vidéo. Et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas au cas où, si vous avez des sujets de vidéo en particulier qui vous intéresseraient, à me le dire. Je pourrais éventuellement peut-être le faire, ça dépendra le sujet que vous me demandez. Sachant que ce week-end c'est Bozoul, on a le 7 et le 8, qu'on va croiser les doigts très fort pour qu'on puisse trouver un coq pour nos 2 puces qui sont là-bas. J'y crois pas trop parce que j'ai un ami qui est sur place qui a logé ses poules hier et qui m'a dit qu'il y avait énormément de brahmas blanches herminées. Noir, et que d'après les renseignements qu'il a pu puiser autour avec ses autres collègues éleveurs, que visiblement il n'y en aurait quasiment pas à la vente. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as? C'est pas de la bouffe, c'est une feuille. Hein? C'est une feuille, chamallow. Oui mon chéri, oui. C'est qu'une feuille. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas préparé aucun parc Europro, il n'y a aucun projet dans l'immédiat de cadrer, de savoir ce que je vais faire. Bon, je sais en gros que Chamallow va aller en repro avec 3 ou 4 poules maximum, mais elles ne seront pas forcément ensemble dans le même poulailler. C'est certainement lui que je délocaliserai, que je mettrai chez les poules, pour que ça se passe.
Le coco qui est là, il va partir en clapier. J'ai déjà mis le noir là-bas qui était avec chamallow ici parce qu'il coche la petite blanche et ça m'embête. Là, je vais virer le bleu. Lui, je vais peut-être le mettre comme ça, juste comme ça, pour voir, avoir un avis grosso merdo. Bien qu'il a plein de défauts, je l'ai marqué sur ma page Facebook. J'ai fait un petit post à ce sujet pour faire voir les défauts et les qualités en posant des questions aux gens pour savoir si les gens arrivaient à reconnaître un peu les défauts et les qualités. Donc, je le mettrai peut-être à Clairland, voilà, juste comme ça, pour avoir un avis plus personnalisé d'un juge, bien que je connaisse déjà les défauts. Mais voilà, je ne le garderai pas. Il y a une dame qui m'a demandé si je le vendais, donc je le mettrai certainement. Je le réserverai pour cette dame au cas où. On verra bien. Et puis voilà quoi. Donc là, je vais un petit peu essayer de m'y prendre. Il va falloir que j'isole certaines poules. Là, je vais voir avec Nadine, parce que Nadine devait venir récupérer quelques-unes de nos poules qui sont là, pour en évacuer quelques-unes. Ici, pareil, il va falloir que je sépare le petit coq coucou du noir. Donc je laisserai certainement le coucou ici avec 2-3 poules pour qu'il se fortifie. De ce côté-là, pareil, il va falloir que je prenne un peu mes devants pour arriver un peu à gérer tout ce monde, parce que là, ça fait beaucoup de monde et rien n'est prêt, rien n'est encore à jour. Mais bon, j'ai le temps, hein, parce que la repro, de toute façon, cette année, je ne vais pas la commencer avant au moins le mois de fin janvier, début février. Parce que moi, le taux de fécondité ne commence jamais avant. Lui, de toute façon, ne va pas rester avec ses 2 poules coucou. Là, je mettrai certainement un gris perle, malgré qu'elles soient déjà très fumées, les poules. C'est un peu ce qui m'embête. Dans l'idéal, il aurait fallu les remettre avec du noir. Mais bon, ça me fait reculer d'1 an pour sortir du coucou. Donc, je ne sais pas encore. On verra bien. Voilà. Et là, on a ma petite chérie. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? Où est ma poupette? Qu'est-ce que t'as, ma poupette? Hein? Toi, t'es une jalouse. Oui, t'es une jalouse piqueuse. Oui, on fait pas la guerre, les filles. Hein? Non? Ah, ma poupée? Oui, ma chérie. Ah, ma louloute. Oui, ma louloute. Oh, oui. Ah, bébé. Oui. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, quand je serai au point au niveau de la repro, je vous ferai une vidéo, voilà, sur mes intentions, sur qui va avec quoi, voilà. Là, je vais attendre qu'il y ait un peu de sujets qui soient écartés pour, voilà, j'ai notamment Titan qui va partir, tout ça avec ses poules, donc ça va déjà m'ouvrir des possibilités. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter à tous une très belle fin de journée, un bon dimanche, bonne fin de soirée de dimanche, et puis surtout une bonne semaine à vous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao, bye bye.